Bonjour à tous et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On va donc aborder dans cet épisode la Breaking Mining News numéro 3 pour faire un point donc sur les cryptos actuellement sur le marché qui se mine donc avec vos CPU. Et on va donc voir un peu que le marché a un peu évolué, a un peu changé, et puis je vais vous donner donc quelques actualités, notamment pour savoir quelle est la meilleure crypto actuellement à miner, et puis bah, bien évidemment les sous qui sont à prendre au maximum. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui ne connaissent pas le minage par microprocesseur, eh bien, bienvenue, vous êtes sur une chaîne qui est dédiée exclusivement au minage de crypto par microprocesseur. Je vous invite donc à liker et à vous abonner si ça vous intéresse. Et bien pour les autres, bienvenue, installez-vous confortablement et à tout de suite sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors c'est parti, nous voici donc réunis aujourd'hui. J'espère que vous avez bien miné, hein. J'espère que vous y retrouvez hein, dans tout ce petit brouhaha, hein, puisqu'on voit que actuellement ça cartonne, hein, ça cartonne au moins du moins dans le domaine de la crypto, puisqu'on est en plein bull run, hein. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver dans toute cette méandre. Alors merci encore pour tous vos messages, hein, bien sûr, hein, puisque effectivement j'essaie toujours d'être un peu alerte et agile pour savoir d'un token à un autre quel est le meilleur à miner, toujours pour qu'on puisse avoir un niveau de rentabilité qui est intéressant. On va passer bien évidemment derrière l'écran hein, pour que je puisse vous montrer plus en détail les différentes cryptos qui sont arrivées aussi en early, sur lequel je me suis pas forcément positionné et je vous en ai pas forcément parlé pour en miner, et je vous expliquerai pourquoi. Principalement parce que j'en ai marre des projets pétés et claqués au sol. Donc maintenant je veux vraiment vous faire profiter de projets qui tiennent la route hein, et puis qui surtout sont intéressants à miner. Et puis on va parcourir donc de manière générale l'ensemble des cryptos qui se minent par CPU pour voir un peu donc comment on peut orienter notre minage de la meilleure façon qui soit. Voilà les amis. Donc bah, écoutez, je vous propose tout simplement qu'on se retrouve derrière l'écran, puis comme d'habitude sans filet avec Black Panda, on y va directement. Allez, à tout de suite les gars. Alors salut les copains, hein, donc effectivement quelle actualité, et puis assez dense hein, donc bon, pour tous les messages que j'ai reçus, je vous remercie encore hein, bien sûr pour l'engouement que vous avez sur la chaîne, et puis j'essaie bah, bien évidemment d'assurer une continuité hein, dans nos échanges hein. Alors je suis désolé si je peux pas répondre à tous hein, parce que comme vous doutez bien ça part dans tous les sens, et c'est tant mieux, merci beaucoup hein, puisqu'effectivement le minage par microprocesseur prend un envol de façon assez stratosphérique hein, comme j'ai tendance à souvent le dire, et puis c'est vrai que les GPU sont un peu en reste hein, alors donc bon, je suis assez content de mon choix d'être positionné, enfin d'avoir positionné la chaîne principalement donc dans le domaine du minage par microprocesseur, sur lequel ben, effectivement on essaie d'avoir une spécialité comme tout à chacun hein, et puis de pouvoir donner je dirais humblement des conseils hein, que ce soit sur les overclocks, que ce soit sur le matos, que ce soit sur comment on se monte un rig, comment on change la crypto, donc merci encore, ça c'était le message de bienvenue, enfin surtout présentation donc pour tous ceux qui me suivent, et puis pour ceux qui nous rejoignent, bah écoutez, oui bienvenue hein, effectivement, donc j'espère que vous allez pouvoir vous éclater sur cette chaîne là. N'hésitez pas à vous abonner hein, effectivement, je crois que c'est un peu le propre à YouTube hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et puis pas forcément qui suivent la chaîne derrière. Il y en a, enfin tous les grands sont un peu comme ça, donc toujours à demander abonnez-vous si vous voulez hein, donc bon, surtout si ça vous intéresse hein, je cours pas après les
followers s'il n'y a pas de gros intérêt au minage de crypto. Si c'est juste par curiosité, bon bah écoutez, merci d'être passé. Si par contre vous voulez aller un petit peu plus loin dans la démarche, bah, bienvenue, hein, bien évidemment. Et puis on a un Discord, je le répète, hein, qui est mis à disposition pour ceux qui suivent mes épisodes, bah, sur lequel on peut vous soutenir, bien évidemment. Alors, actualité dense, donc comme je le disais en préambule, hein, effectivement, alors vous avez vu mon dernier épisode sur la partie Bitnet, hein, on va en parler directement, hein, puis ça nous permet aussi, cette petite breaking mining news, hein, de faire un point à mi-parcours sur les différentes pépites crypto qui se minent, hein, et puis de faire un point en entre-deux, hein, parce que ça change, ça évolue presque, j'ai envie de vous dire, à la semaine, hein, et souvent au jour le jour, hein. Donc on commence par Bitnet. Alors je suis assez content parce qu'on a un cours qui se stabilise plus ou moins. Alors on ne s'est pas encore envolé, on verra si ça s'envole, si ça part en force, hein, puisque encore une fois Bitnet, j'ai conseillé aux gens de pouvoir se positionner dessus, et on va parler pourquoi après, notamment avec les problèmes de changement du nouvel algo de Cubic, hein, qui fait que globalement c'est plus la même danse que il y a quelques semaines. Donc on verra si le positionnement du développeur et puis du Cubic Gang vont pouvoir, pourquoi pas, essayer de nous donner un peu plus de reward ou pas, hein. Donc on va en parler juste après, hein. Donc pour Bitnet, on tient le bon cap, du moins pour ce qui est de la partie du cours, et puis 2 sur la partie comment on appelle ça, de la difficulté aussi, puisqu'on a une difficulté malgré le nombre de mineurs qui nous ont rejoints, qui est quand même assez importante, 676. Alors du moins je fais un focus que sur la pool Airplan. Il y a certainement d'autres pools pour lequel il y a bien évidemment d'autres mineurs, hein. Mais bon, on voit que la difficulté est à 1.23, hein, ce qui nous permet de drainer des tokens de façon assez correcte, hein. Donc moi je vous livre un peu, voilà, comme vous pouvez le voir, avec 9 processeurs, hein, ma moyenne, hein. Alors on est sur un algo qui est, comme je le précisais sur mon épisode Bitnet, qui est un fork de YesPower, hein, mais qui, entre guillemets, n'a pas les mêmes avantages qu'un YesPower, notamment sur le nombre de trades. Mais c'est surtout que je fais, parce que j'ai eu plein de messages là-dessus, je fais une communication importante. Attention, Aurum chauffe beaucoup vos processeurs. Alors là, c'est bientôt la fin de l'hiver, c'est pas le top, et puis c'est surtout que ça crache un maximum en nombre de watts, hein. Donc je ne peux que vous inviter surtout à travailler vos overclocks, hein. Donc comme d'habitude, on est toujours sur un 1 volt, et alors en fonction des générations de processeurs, donc soit c'est du 36 pour les générations des séries 3000 ou 5000 de chez AMD, ou soit c'est pour les séries 7000 les dernières, on reste à 46 au corps CPU et à 1 volt, notamment pour pouvoir avoir des OC à peu près corrects, parce que sinon effectivement ça s'envole, et là on tape à la prise des watts qui sont un peu trop importants. Donc surtout sur Bitnet, hein, les gars, si vous continuez à en miner, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore la crypto qui tient la route, et peut-être que on peut regarder aussi un Dero qui, je pense, finalement au vu actuellement de sa difficulté qui reste quand même assez intéressante, hein, Dero, qui, je pense, vaut la peine d'être miné, puisqu'on voit que voilà, on a une difficulté là, si vous le voyez, on est à 234, donc ce qui est tout à fait correct, et on a un CPU calculateur que j'ai mis à disposition sur le Discord, mais de manière générale, je vais voir si je l'ai là pour pouvoir vous l'indiquer. Qui nous donne une bonne tendance. Voilà, j'en ai tellement des fenêtres ouvertes, mes pauvres amis. Non, bon, je l'ai pas mis, je l'ai pas activé. Je vais voir si je peux le retrouver là pour qu'on voit vite fait. CPU, calculateur Dero plutôt. Dero calcul. Tac. Non, benchmark plutôt. Dero benchmark, voilà. Tac. Heureusement, je l'ai ici. Donc on voit, alors ça dépend toujours, hein, en fonction du nombre de hash rate que vous avez par processeur, hein. Mais je crois me rappeler qu'on est autour d'un 40K en moyenne, hein. Donc vous voyez, on encaisse 2,23 par processeur pour ce qui est des 7900, des 3900, des 5900, hein. Donc on est plutôt très bien positionné, hein. Et puis donc forcément Panda, hein, s'il balançait sa ferme, on serait à 25 balles par jour, hein. Donc c'est plutôt bien
hein, j'ai envie de dire, pour Dero, hein, qui est finalement aussi bien positionné. Donc on va le voir sur le marché après un Bitnet, si on choisit Dero, pour que vous puissiez voir un peu le cours. Hein. Dero qui a performé, hein, qui est revenu dans la danse, hein, au niveau de son cours. Donc là on tient toujours les 4,50, donc c'est bien, hein, c'est correct, hein, vous voyez. Donc je pense que voilà, pour ceux qui se posent la question de ça chauffe un peu avec Bitnet, à l'instant T j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur du Dero? J'ai envie de vous dire oui. Si par contre vous voulez vous dire bah, sur Bitnet ça risque de grimper parce que finalement on n'est qu'à 0,12 sur le cours de la crypto, que finalement bon bah c'est en devenir, ça ne peut que monter, quoi qu'encore, hein, on ne sait jamais, on va pas commencer à faire des paris. Je dirais kiff quoi. Maintenant, petite préférence sur Dero parce que je sais qu'en termes de consommation watt, Dero malgré tout reste intéressant. Donc bon, à voir. Hein. Maintenant, si ceux qui... parce que Bitnet est quand même un projet qui est assez early, mine de rien, entre guillemets, même s'il existe depuis assez longtemps maintenant, qu'effectivement, miner, c'était quand même mieux avant, parce que là, par rapport au x2 qu'il a fait. Mais enfin bon, ça reste quand même intéressant, Bitnet, hein, donc à votre bon vouloir. Hein, donc, je fais aussi hein, une petite précision, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui... Panda, tu avais fait une erreur sur. C'était le code du token, c'était BTN ou Bitnet ou BIT. Donc, oui, sur mon dernier épisode, j'avais enregistré sur BTN. Mais on voit bien que le code du token, c'est BIT, hein, BIT, quoi. Voilà, pour s'y retrouver. Et donc, on verra, on va voir hein, donc, la marge de progression si elle est intéressante. Je rappelle que Bitnet est quand même un projet qui est assez intéressant. Hein, donc voilà. Et qui nous change un peu des autres projets. Et où là, je fais justement le pont assez naturellement. Sur les nouveaux coins. Puis après on va parler de Cubic hein, sur les nouveaux tokens et pourquoi j'y suis pas allé. Alors effectivement il y a eu du ménage qui a été fait notamment puisque Varchain qui était un algo de chez Ghostrider a quitté les lieux, du moins pour la Pooler Plan. Et puis il y a d'autres tokens qui sont arrivés hein. Donc il y a le Cubix qui est un Ghostrider qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais alors je peux vous dire que concrètement moi franchement j'en ai ras le bol des forks de Ghostrider sans queue ni tête. En plus je crois de mémoire on regarde ensemble, hein, on voit voilà comment on appelle ça, le site internet. Donc c'est un peu toujours la même même danse. En plus ça prend un peu comme par hasard le prolongement d'un Cubic, ça s'appelle Cubix, le gars il s'est vraiment creusé la tête. Le site internet, j'ai envie de vous dire bof. Je parle même pas du white paper, il est inexistant. Donc pour moi c'est encore un parmi tous les autres qui partira à la cave. Donc franchement bon, moi j'ai pas, vous voyez quand on clique sur la team, on revient sur la même page, quel que soit le lieu, quelle que soit la section sur laquelle on veut aller, on retombe rebelote sur la même page. Donc j'ai envie de vous dire c'est encore un token bien claqué au sol. Donc franchement non, j'ai pas eu envie de vous partager ça, j'en ai marre. Il y a eu aussi également alors par contre il y a eu effectivement dans la famille des Yes Power un petit dernier qui est arrivé, où est-ce qu'il est déjà, chez Suga, voilà, Suga Coin, que j'aime bien. Vraiment, ouais, j'aime bien ce petit token. Alors après, il n'a pas de site internet, il n'y a rien du tout, on n'a pas trop d'infos. Je dis j'aime bien, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça peut être un super projet. Hein. Donc maintenant, on va voir à l'exchange ce que ça peut donner. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est un vrai Yes Power et que, encore une fois, l'intérêt d'un Yes Power, c'est de pouvoir ne pas dédier un maximum de trades sur vos CPU pour pouvoir le jouer en dual coin, hein, en double minage. Et alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question éventuellement en Suga Coin, puisque c'est assez early, quel type de token en dual mining on peut taper. Je vous invite à principalement à faire du Verus Coin qui est pas mal, toujours en dual mining avec le Yes Power. Donc c'est toujours la même tendance hein, sur du Yes Power, c'est entre allez, 10-11 feed, 10-11 trades maximum. Et puis si vous avez un 5900, un 3900X ou un 7900X, vous avez 24 trades, vous mettez vos 12 autres trades à disposition pour un Verus Coin et là ça le fera bien. Hein, donc, et dans la famille des dual mining, encore, enfin du moins dans le combo
du dual mining. Je vous rappelle que Dero propose avec son nouveau mineur, Dero Luna Miner, hein, la possibilité de pouvoir miner avec du Zephyr, hein, donc dual Zephyr, ça passe propre. Si vous voulez aussi faire un combo, un autre dual, hein, voilà. Donc faites des tests, hein, c'est toujours pas mal. Je suis content que maintenant le dual prend de l'ampleur et on le voit bien qu'avec finalement le mineur Dero Luna qui propose vous verrez mon épisode, hein, d'ailleurs que j'ai fait. Je vous invite à y aller, hein, sur le dual mining Dero Zephyr, qui est vraiment sympa, hein, puisque finalement quand la difficulté sur du Dero augmente, et ben bam, ça bascule sur du Zephyr. Mais attention encore une fois sur la partie chauffe et puis consommation watts, hein, revoyez toujours bien vos OC, vérifiez bien si ça vaut le coup, hein, en termes de consommation. Voilà, donc gros nettoyage qui a été fait, hein, bon alors j'en fais pas quelque chose de dogmatique ni d'empirique pour ce qui est de cette poule Airplan, hein. C'est toujours un peu la même et c'est un peu dommage d'ailleurs, et j'espère que la Black Panda Pool pourra voir le jour venir pour que enfin on puisse vous proposer des tokens qui tiennent la route et où on ne dépende plus de ce type de pool là à chaque fois, notamment dans les sorties early, hein, parce que j'ai aussi la chance de pouvoir être contacté par certains développeurs qui me proposent ou pas de tchatcher, de parler de leur projet, mais concrètement non, la plupart sont tous pétés, et comme on commence à monter en puissance sur Black Panda Mining TV, je pense que maintenant il est temps quand même de vous mettre à disposition, ou du moins de vous communiquer des tokens qui tiennent la route, hein, voilà, et puis qui sont surtout intéressants à miner. Voilà, donc globalement vous faites comme vous voulez, un Sugar Coin en early, pourquoi pas. Pour ce qui est de Cubix, bon, franchement non, là j'y vais, enfin bon, maintenant vous faites comme vous voulez, hein, c'est libre à chacun, hein. Et puis alors Unify, effectivement j'en ai entendu parler et je suis allé voir aussi. Alors Unify c'est le drame, eux c'est carrément 10% pour le dev et puis 5% pour la grand-mère, enfin bon bref c'est la fête, hein, donc on se prend de la commission pour le développeur. La wallet à se télécharger, c'est ni plus ni moins que se taper la blockchain qui pèserait 48 Go au niveau de la blockchain pour ce token là. Alors un site internet effectivement qui a l'air joli comme ça au demeurant, mais qui derrière demande une participation au niveau vous voyez, il parle de crowdfunding, donc c'est la fête, donc c'est limite s'il va pas nous demander de participer à un référencement de son token sur Exchange. On voit qu'il y a 10% sur le développeur, une max supply j'en parle même pas, hein, donc franchement bon, moi non. J'y vais pas non plus, donc maintenant ceux qui veulent y aller, bah, ils y vont. Yescript R32, c'est du grand classique, c'est un vieil algo, hein, des familles, hein, qui existe, donc il n'y a pas, comment on appelle ça, un gros, comment on appelle ça, un gros changement. Il n'y a pas quelque chose qui va révolutionner le monde, hein, donc bon, ils ont beau présenter un déroulé de leur timeline là, bon, moi sincèrement tout ça j'y crois pas, hein, j'y crois plus, vous voyez, donc, et puis ça revient toujours à peu près à la même chose, vous voyez, tiers 1, tiers 2, et puis quand on va globalement vraiment sur le projet, c'est plat, c'est creux, donc c'est du marketing encore une fois, puis bah derrière ça mènera nulle part. Donc maintenant encore une fois vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi je n'y vais pas. Voilà, donc ça c'était un peu pour l'actualité. Alors je suis assez aussi étonné, apparemment Pulsar, qui est quand même une belle crypto depuis assez longtemps, d'après les infos risquerait d'être délisté, alors peut-être sur Curve, hein, peut-être sur la partie curvage GPU. Alors pour GPU, ouais, je voulais vous dire, bon je suis pas du tout moi pro GPU, hein, mais enfin on me l'a demandé. GPU, il y a un petit nouveau qui est arrivé en algo Kappa, hein, donc Kappa je suis pas très fan non plus, parce que le Kappa pourtant il y a eu pléthore d'algo qui sont sortis, enfin de projets sous Kappa, et notamment Chlore AI que j'ai vraiment kiffé dans la partie intelligence artificielle, qui était vraiment un top, et qui est un top projet qui se mine en Chlore AI, hein. Et puis là dernièrement il y en a eu qui est arrivé aussi, apparemment, j'ai plus le nom en tête, que je voulais vous donner là tout de suite en info. Où est-ce qu'il serait? Tac tac tac.
Toc toc toc, non mais je l'ai plus. Ouais, je crois que c'est Aitcoin, ouais, je crois que c'est lui, ouais. Qui est arrivé il n'y a pas longtemps pour les GPU, donc vous pouvez toujours aller voir. Apparemment, il parlerait aussi d'intelligence artificielle. De toute façon, en ce moment, s'ils mettent pas, j'ai envie de dire AI dans leur projet, les gens ils vont en avoir rien à foutre. Hein. Donc là, globalement, bah, vous pouvez aller checker éventuellement voir ce que ça peut donner. Je dis ça parce que moi, j'ai gardé un GPU. Un seul GPU qui est d'ailleurs dans le tiroir de la commode Black Panda, que je saurai éventuellement quand ça peut valoir le coup, mais là pour le coup, bon, même si c'est un early en GPU, bon, il faudrait voir ce que ça donne, mais enfin typiquement, bon voilà, si vous voulez une info, je vous la donne, c'est celle-là. Il y aura certainement d'autres cryptos qui valent beaucoup plus la peine d'être minés que de se prendre la tête avec ça. Donc on revient assez rapidement sur la partie CPU. Et puis donc on va faire le pont, alors donc assez simplement aussi sur nos amis de chez Cubic. Alors Cubic, tiens bah pour le fun, on va quand même taper leur petit site internet. Alors Cubic, bah, vous savez mon attachement à ce projet maintenant. Hein, c'est vrai que globalement j'adore Cubic. Hein, c'est vrai que j'en suis totalement convaincu. Mais alors le problème de Cubic, c'est que là pour le minage, c'est la cata. Hein. C'est la cata parce qu'effectivement on a beau envoyer la patate avec des 7950X 3D ou tous les autres. Hein, et ben c'est que dalle en solution de gagner. Hein, donc sincèrement, moi je peux vous montrer, j'ai arrêté. Hein, là typiquement, vous voyez. J'ai eu une solution, j'ai miné pendant comme un fou furieux hein, pendant 48 heures avec tout, j'étais full processeur et puis j'ai lâché l'affaire parce que globalement non, c'était niette. Hein. Donc j'ai tout remis sur Bitnet là avant peut-être probablement de repasser tout sur Dero. On va voir ce qui se passe avec Cubic parce que le problème c'est que ce changement d'algo fait que on se retrouve avec des hashrates alors qui sont pas forcément bah, de la même importance, hein. On a divisé par 100 concrètement les ITS, hein, par 10 pardon, hein, je suis un peu marseillais. On est passé où on minait à des 1400 ITS pour des 5950X 3D à des 130 hein, donc sur Cubic et où finalement aussi on n'a plus trop de solutions qui viennent et donc bah, qui dit plus trop de solutions dit plus trop de sous et on peut pas se permettre, sachant que en plus Cubic nous impose d'être finalement exposure activée, hein, XMP activé donc avec la RAM au taquet, à monter les watts et donc forcément avoir un coût électrique qui est beaucoup trop important et qu'on peut pas assumer si c'est que pour taper une solution ou deux à la semaine. Voilà, alors maintenant il peut y avoir un gros changement, pourquoi pas, on verra, hein, ça se trouve ils vont dire on vous lâche 600, 500 000 par solution de trouver ou 1 million par solution de trouver, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors en même temps, j'essaie de nuancer un peu mon discours parce que c'est vrai que Cubic, faut pas oublier que la pierre angulaire de ce projet-là, c'est de pouvoir orienter la puissance de minage vers l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc on peut être tenté de penser que aujourd'hui, il y a la puissance, le principal de la puissance doit être orienté d'abord sur cet apprentissage d'intelligence artificielle et puis de l'autre côté, la puissance qui reste pour nous mineurs. Mais voilà, il faut qu'ils arrivent aussi à manager ce 50-50, hein, comme j'ai eu tendance à l'aborder dans les discussions sur leur Discord, pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que sans nous, en termes de relais, voilà, hein, ça risque d'être difficile. Hein, et si derrière eux-mêmes ne décident pas de nous donner des rewards qui vont bien pour qu'on mette à disposition notre puissance de calcul, eh bien, à un moment donné, Cubic, je vois pas comment ils vont faire. Hein, donc, et puis alors, ils sont ASIC et GPU, alors pardon. Pas GPU résistants, mais ils sont ASIC résistants, hein. Donc et les GPU c'est le drame encore plus, hein, puisque effectivement j'ai eu une discussion hier sur le Discord sur quelqu'un qui avait des 4090, hein, des 4090, mais qui effectivement a payé ça dans les 4000 balles et pour l'équivalent de 3 7950X aujourd'hui qui font le même nombre d'ITS, on est à 2 fois moins cher, hein, donc il faudra qu'il m'explique pourquoi, et puis s'est rendu compte au final à l'arrivée que oui, et donc je vais plutôt préconiser de garder ça pour des tokens early, hein, ces GPU. Hein. Bon, maintenant voilà, il ne faut pas jeter la pierre, hein, bien évidemment, mais enfin bon, tout le monde a bien mangé son pain blanc à l'époque des GPU. Je pense que maintenant on a toutes nos lettres de noblesse dans le domaine du proof of work et notamment avec nos puissances de calcul avec nos microprocesseurs. Hein.
Donc voilà. On m'a posé aussi la question de pourquoi pas monter sur des gros processeurs, hein, des Threadripper. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, surtout sur les nouvelles générations, mais faites attention, encore une fois, c'est bien spécifique pour la revente sur le marché, sur le grand public. C'est très délicat de revendre des Threadripper. Alors moi, c'est vrai que je suis mineur dans l'âme CPU depuis longtemps et qu'il est hors de question de revendre ce genre de processeurs qui sont des bombes, hein, bien évidemment. Mais clairement, si un jour ça tourne, et ça peut tourner, on ne sait jamais, hein, eh ben, pour revendre votre matériel, c'est un peu plus délicat. Donc à votre choix. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, peut-être des épiques, les 7532 pour moi sont très bons parce qu'ils managent à peu près les deux algos, bien que la famille des Ghost Rider aujourd'hui avec leur fork a plus trop le vent en poupe. Hein. Mais sur du RandomX, ça tient encore la route, hein, c'est 7532, mais qui sont quand même vendus assez cher. Puis encore une fois, hein, pour les revendre après derrière coton. Hein. Donc et Threadripper, c'est le même combat, hein, donc à votre choix. Hein. Maintenant, moi, je préfère vraiment les 7900 de chez Ryzen et puis les 7950X. Hein, ça, c'est vraiment mes deux phares. Et puis, on voit bien que là, actuellement, alors HRED.no, comme j'ai souvent tendance à le dire, a pas non plus région dans le domaine du minage, enfin du calculateur de rentabilité, hein, dans le domaine du microprocesseur, hein, puisqu'on voit bien que même un Dero n'est pas référencé, enfin bref, tout le reste. Mais bon, les Ghost Rider et puis surtout Zephyr, hein, RandomX, hein, resterait intéressant, notamment pour cette génération de processeurs. Voilà. Donc bon, bah écoutez, l'idée c'était surtout de pouvoir donc avoir un survol d'un peu toutes ces cryptos, hein, de voir où est-ce qu'on en était. Bien évidemment, il y aurait encore d'autres projets qui vont sortir. Hein. Je pense que là, c'est que le début, hein, de toute façon. On est en train de récupérer, on va, comme je le disais dans mon dernier épisode, récupérer notamment tous les bénéfices qui ont été faits, hein, sur le Bitcoin et puis sur les grosses majors, hein, les grosses cryptos. Donc on va dire que sur toutes les parties altcoin, hein, on peut espérer qu'il y ait un afflux de capitaux qui viennent gonfler un peu tous les cours et donc nous donner un peu plus de densité dans notre minage et puis surtout de rentabilité, et puis voir apparaître des nouveaux projets. Et encore une fois, j'espère qu'on aura des projets qui peuvent être d'un calibre du même que Cubic, hein. Il y en a un, je peux peut-être vous le donner en primeur et être proche, et être vraiment très proche de ça, dans le domaine du minage par microprocesseur. C'est une crypto, alors là je vous le donne vraiment, c'est cadeau, mais j'en avais parlé, hein, c'est Tari, hein. Tari dont le fondateur est un des cofondateurs comment on appelle ça, j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle là, Monero, hein, XMR, hein. Et donc ce fondateur a mis en place depuis assez longtemps, hein, ce projet existe, hein, depuis 2021, hein, mais il commence à prendre de plus en plus d'amplitude. Ils sont en version testnet, hein, c'est-à-dire qu'on peut commencer d'ores et déjà, alors sous Windows, à pouvoir le miner, mais on récupère des rewards, notamment c'est des casquettes ou des t-shirts. Mais je peux vous dire que ça, c'est du projet dans le dur. Ça mérite vraiment qu'on puisse s'y pencher. Et à mon avis, dans le prolongement d'un Cubic, concrètement, c'est ce genre de projet-là qui va vraiment tout péter. Bon, écoutez, je vous mettrai le lien en description dans la vidéo si vous voulez voir un petit peu plus de ce qu'il en est. Il a fait une vidéo, hein, de présentation. De son projet là, pour expliquer un peu ce qui est Tari. Et je peux vous dire que c'est du lourd, hein, et on n'est pas loin effectivement, comme je vous le dis, je le répète, hein, d'un Cubic. Alors pas du tout dans la même approche, hein, pas du tout dans la même structuration du projet, mais vraiment en devenir. Et ça, je peux vous dire que c'est le genre de projet que je suis, mais vraiment de très près dans le domaine du minage par microprocesseur. Voilà les copains. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir un petit instantané, hein, du minage aujourd'hui dans l'actualité. Bien évidemment, bah, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, hein, vous êtes les bienvenus, hein, pour ceux qui veulent un accompagnement au mining, et puis bien évidemment avoir des conseils sur un peu beaucoup de choses dans le domaine des tutos, des overclock, etc. Hein. Je demande une petite adhésion, hein, donc 3 USDT. Et puis pour les autres, je vous fais un grand coucou, hein, et puis surtout je vous souhaite à tous un bon courage, et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao les gars, à bientôt.